Imagine. Imagine des terres brumeuses et sépulcrales où se dessinent dans le lointain des reliefs chaotiques déchirés par les vents. Regarde ici ce village, ses cordes fermes à l'abandon, ses masures aux toits défoncés, à la charpente attaquée par la pourriture. Ici, un puits à l'eau infecte, croupie et fangeuse. Là, un champ stérile nous pousse que des roncerets. Vois plus loin cette forêt aux arbres morts, aux troncs entrelacés par leur chute, à la vermine qui y siège et s'y abrite. Contemple ces anciennes cités, aux rues désertées et aux cimetières devenus fosses communes. Autrefois, des rues bruyantes et vivantes où le commerce heureux prospérait. Désormais, il n'y a là que des coupe-gorges et des ruelles sordides, des dépotoirs où gisent des mendiants, des tuberculeux et des syphilitiques. Tu n'as pas vraiment de quête dans cet univers abandonné des dieux, hormis peut-être celle de survivre encore un peu, de voir une dernière fois le soleil se coucher sur les vastes plateaux aujourd'hui désertés, derrière un horizon que tu sais ne jamais pouvoir atteindre. Je ne t'invite pas à devenir un noble héros, juste à interpréter un individu ordinaire, plongé dans l'acceptation de son quotidien fait de rapines, de larcins et de petits arrangements sordides avec sa morale. Peut-être que tu réaliseras de grandes choses, des faits d'armes spectaculaires. Peut-être, sauf si, au détour d'un chemin, à la croisée de deux routes, ou encore dans cette auberge abandonnée, un vieil homme décharné et famélique décide de te trancher la gorge. Peut-être seras-tu celle ou celui qui sauvera ces terres à présent sauvages, en remontant à la source du mal et en l'anéantissant. À moins que tu ne meures de soif ou de faim, ou alors accablé d'une bien étrange maladie. Nul Vat ne saurait le prédire. Je te convie donc ici, sur les terres de l'ancien royaume de Karst. Sois, autant qu'il me soit permis de te le dire, le bienvenu. Avant que nous n'allions plus avant, il me faut te prévenir. Tout ceci n'est qu'un jeu, une fable que l'on se raconte les soirs d'hiver, entre bons amis, autour d'une bonne bière et d'un bon repas, ponctué de quelques jets de dés que je te souhaite favorables. Tout ceci n'est qu'un jeu, certes, mais celui-ci n'est point achevé. Je m'explique, si tu le permets. Nous allons, je l'espère, passer quelques mots ensemble, car, vois-tu, tout cela s'écrit avec la lenteur propre à mon imagination. Mais j'ai envie de partager avec toi mes avancements, et pourquoi pas mes reculs, et te faire naître l'envie de découvrir cet univers. Regarde donc cette vidéo pour ce qu'elle est, une introduction. Attends les prochaines pour ce qu'elles seront, des évocations, des notes, des égarements de mon esprit. Et je le souhaite, tout cela devrait aboutir à une rédaction plus fine, à un ouvrage achevé qui te permettra par la suite de guider, comme je vais le faire avec toi, d'autres joueurs dans mon royaume. Pour l'heure, n'attends pas de règles, elles ne sont pas encore écrites, à peine pensées. Non, n'attends que la description de quelques paysages, l'annonce de quelques prophéties et, c'est certain, la narration de quelques histoires. Je veux, vois-tu, créer une ambiance. Mais bon, trêve d'explications. Je le vois, tu t'impatientes. Tu veux déjà en savoir davantage. Alors je vais te satisfaire. Je vais guider tes pas et ton imaginaire dans les vestiges d'un vieux royaume, autrefois prospère et béni des dieux, peuplé de femmes et d'hommes intègres. Vois-tu, les récoltes étaient abondantes et nul ne mourait de faim. Les frontières étaient bien gardées, tenant loin les périls qui, au premier temps des hommes, menaçaient la vie de ces derniers. Les routes étaient sûres, et les auberges les jalonnant accueillantes. Un bon roi veillait sur son peuple, lui assurant une paix durable et une vie sereine. Ne vois pas là d'autocratie, non, car tous les habitants prenaient leur part aux décisions collectives, se réunissant en assemblée. Le roi n'était au fond qu'un symbole, celui de la stabilité. Sa parole comptait aux yeux de tous, mais elle pouvait être contestée. Avant que je ne continue mon histoire, il faut que tu connaisses mes inspirations, que nous établissions ensemble quelques éléments clés de cette imagination. Nous sommes donc plongés dans une fantaisie quelque peu classique dans ses grandes lignes. Comme pour beaucoup, la mythologie nordique représente à mes yeux un terreau fertile. Néanmoins, j'apprécie aussi la mythologie celtique. Permets-moi donc de les lier entre elles et d'y saupoudrer quelques éléments personnels,
Pour l'époque, nous dirons qu'elle mélange des inspirations issues de la protohistoire européenne et d'autres venues du haut Moyen-Âge, mais sans le monothéisme. Nous sommes donc face à des païens combattant à l'épée ou à la lance, à l'arc et au bouclier. Bon, tout cela ne nous empêchera pas de contempler quelques somptueuses citadelles et de bien sombres donjons. Nous aurons donc aussi de nombreux dieux et autres entités, dont les vies structureront la vaste cosmogonie des hommes. À toi, dans les récits que tu en feras auprès de tes joueurs, de décider si ces dieux et entités existent ou non. Il y aura donc, en plus d'un panthéon structuré, des elfes, des nains, des trolls, des gnomes, tout un petit peuple habitant rochers, arbres, forêts et rivières. Quelques spectres, probablement. Je prévois aussi magiciens et sorciers, rituels et jets de sortilèges, des druides, des vates et des chamans, de la divination et des mauvais sorts, bref, de quoi s'amuser et enrichir les narrations. Mais laisse-moi reprendre mon histoire. Ce royaume abondant s'effondra soudainement, quand une météorite déchira les cieux de sa queue ardente avant de faire trembler la terre. Très vite, le ciel s'assombrit de puissants nuages voilant ainsi la clarté bienveillante du soleil. Des lueurs inquiétantes traversaient désormais les nuits. L'hiver s'installa durablement, les récoltes devinrent maigres, et la famine fit son œuvre. Des troubles éclatèrent partout sur le territoire. Nul devin, nul augure n'aurait pu prévoir ce qu'il advint. Les dieux eux-mêmes en furent surpris. Les vaticinations et les sagas prophétiques s'étaient fourvoyées. Les hommes perdirent alors la foi en leur ancienne croyance qui, visiblement, les avait trompés. Au chaos venu du ciel s'ajouta le chaos des peuples égarés et désenchantés. La guerre civile fit rage. On brûla temples et autels, textes sacrés et prières. Les anciens monuments mégalithiques furent abattus et les prêtres souvent assassinés. Certains seigneurs et notables furent pendus ou décapités, d'autres devinrent de redoutables chefs de guerre, écumant alors les contrées à la tête d'armées de bandits pillards. Le Nord, berceau des hommes et des peuples libres, fut dès lors hanté d'étranges mystères, et plus personne ne se tourna vers les terres boréennes sans éprouver une certaine crainte. Le septentrion devint la source de tous les maux touchant le royaume. De lui se déversèrent des déferlantes étranges, des chimères lugubres et des abominations que nul ne pourrait décrire. La nuit, régulièrement, se mit à crier de terrifiantes complaintes, qui, pareilles au vent du nord, suivaient les sillons des vallées. De singulières aurores boréales parcouraient les cieux de leurs couleurs bizarres, gâtant les cultures, meurtrissant les bétails, amoindrissant les forces des hommes. Certains accusèrent cette météorite qui traversa le ciel par une nuit de printemps. D'autres prétendirent qu'il s'agissait là de remugles telluriques échappés des confins de la terre creuse. Bien que personne ne pût s'entendre sur son origine, tous s'accordèrent à dire que le mal avait pris possession des terres du Nord. C'est ici que s'arrête mon récit, pour que plus tard, je l'espère, naisse le tien. C'est ici aussi que tu comprends que cette fantaisie devient horrifique. Qu'en plus des hommes devenus fous, tes joueurs devront affronter d'étranges créatures touchées par la corruption. Oseront-ils se rendre dans les terres septentrionales à la recherche des origines du mal ? Je te le souhaite, cela garantira des heures de jeu en de bien sombres contrées. Je te laisse maintenant à tes songes, à tes rêveries ou tes cauchemars. J'espère avoir réussi à te donner l'envie de me suivre ici, dans mes explorations d'une sorte de récit médiéval fantastique, horrifique et post-apocalyptique. N'hésite pas à commenter, tes appréciations me permettront d'affiner mon propos et de perfectionner mon écriture. Je reviendrai bien vite, avec quelques idées à te soumettre, concernant cette fois-ci la mythologie et les dieux, explorant alors les profondeurs du Dipte.